La routine s'était installée dans ma vie comme une vieille couverture usée. Chaque matin, je me réveillais dans un lit qui semblait plus froid qu'autrefois. Les heures passaient lentement, rythmées par les tâches ménagères et la préparation des repas. Je préparais le café, le même café que je servais depuis des années, tandis que mon mari feuilletait le journal sans vraiment y prêter attention. Le bruit du quotidien engourdissait mes pensées, et je me sentais invisible, comme si j'étais devenu un simple accessoire de ma propre existence. Lyon, avec ses traboules et ses festivals de gastronomie, offrait une beauté que je ne voyais plus. Mes promenades dans le vieux Lyon étaient devenues des rituels sans saveur. Je croisais des amis, échangeant des sourires polis et des banalités. Mais au fond de moi, un vide grandissant s'installait. Je me remémorais les jours où la passion illuminait mes yeux et réchauffait mon cœur. Ces souvenirs semblaient appartenir à une autre vie. Un après-midi, alors que je flânais dans un café du quartier Saint-Jean, j'ai rencontré une amie de longue date. Elle parlait avec enthousiasme de son fils adulte, un jeune homme qui avait récemment terminé ses études. Elle le décrivait avec fierté, évoquant ses ambitions et son charme naturel. À mesure qu'elle parlait, quelque chose en moi s'est éveillé. Une curiosité inédite a commencé à germer. « Il est si différent maintenant », m'a-t-elle dit en riant. « Tu devrais le rencontrer. » J'ai souri poliment tout en ressentant une étrange chaleur monter en moi à l'idée de ce jeune homme dont elle parlait avec tant d'admiration. Mon esprit vagabondait vers des souvenirs d'une époque où l'attirance était synonyme d'excitation et d'adrénaline. Les jours suivants ont été marqués par cette pensée obsédante. Je ne pouvais m'empêcher d'imaginer ce fils d'ami comme un souffle nouveau dans ma vie stagnante. Mais la peur m'étreignait également. Quelles seraient les conséquences d'une telle connexion? La tentation se mêlait à la culpabilité, créant un tourbillon d'émotions contradictoires. Lors d'une rencontre fortuite au marché Saint-Antoine, il était là, à quelques mètres de moi. Un regard échangé a suffi pour faire vibrer quelque chose en moi que je croyais éteint depuis longtemps. Je me suis surprise à sourire en retour lorsqu'il m'a salué avec une simplicité désarmante. « Bonjour. Vous êtes ici pour les fraises ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête, incapable de trouver mes mots face à cet homme qui semblait incarner tout ce que j'avais perdu, l'insouciance et l'enthousiasme de la jeunesse. Chaque interaction devenait une danse délicate entre attraction et retenue. Je me demandais si cette connexion naissante était simplement le reflet de mes désirs inassouvis ou quelque chose de plus profond. Alors que je rentrais chez moi ce jour-là, mon cœur battait plus vite que jamais. La pensée de cette rencontre m'accompagnait comme une mélodie familière mais oubliée depuis longtemps. Et alors que je franchissais la porte de mon appartement silencieux, une question persistante s'imposait. Cette attirance serait-elle plus qu'une simple curiosité? Je me tenais là, dans le silence de mon appartement, les pensées tourbillonnant autour de cette attraction qui grandissait en moi. Chaque instant passé avec lui semblait éveiller une partie de moi que j'avais longtemps négligée. La routine de mon mariage m'apparaissait alors comme un lourd fardeau, tandis que l'idée d'une connexion authentique me faisait vibrer d'excitation. Le lendemain, je décidai de me rendre dans ce café chaleureux où nous avions échangé nos premiers mots. L'arôme du café fraîchement moulu emplit l'air, et je pris place à une table près de la fenêtre. Mon cœur s'accéléra à la pensée qu'il pourrait se présenter. Je scrutai chaque visage qui passait, espérant apercevoir son sourire. Quand il entra, une vague d'énergie traversa la pièce. Il ne me remarqua pas tout de suite, mais lorsqu'il croisa enfin mon regard, un sourire s'épanouit sur son visage. Je sentis une chaleur envahir mes joues. Nous échangions des banalités sur notre journée, mais chaque mot semblait chargé d'une tension sous-jacente. « Tu as essayé le nouveau dessert ?» demanda-t-il en désignant le menu. « Pas encore, mais j'en ai entendu parler », répondis-je, essayant de paraître décontracté. Nous parlions de choses légères, mais un frisson d'excitation parcourait mes veines. Les conversations devenaient plus profondes au fil des minutes. Nous avons partagé des souvenirs d'enfance et des rêves pour l'avenir. Ce moment banal se transforma en quelque chose de plus intime. Je pouvais sentir nos regards se croiser plus longtemps que nécessaire. Une complicité émergeait entre nous, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. À cet instant précis, j'étais prête à franchir la ligne invisible qui nous séparait. Puis vint le moment décisif. Sous la lumière tamisée du café, nos mains se frôlèrent involontairement sur la table. Je ressentis une décharge électrique entre nous. Je savais que je devais être prudente, mais l'envie était irrésistible. « Tu sais, » dit-il doucement, « parfois il est difficile de trouver quelqu'un avec qui on peut vraiment parler. » Ces mots résonnèrent en moi comme une promesse silencieuse.
Dans ce moment suspendu, je pris une décision audacieuse. Je l'invitai à se joindre à moi pour un dîner dans un restaurant gastronomique le week-end suivant. Il accepta avec un éclat dans les yeux qui me fit frémir. Les jours qui suivirent furent teintés d'une anticipation délicieuse mêlée à une angoisse sourde. Chaque interaction avec lui était comme marcher sur un fil tendu au-dessus du vide. La peur de tomber me paralysait tout autant qu'elle m'excitait. Le soir du dîner arriva enfin. Le restaurant était élégant, avec ses lumières tamisées et ses tables ornées de fleurs fraîches. Nous prîmes place dans un coin tranquille où nos rires se mêlaient aux murmures des autres convives. Au fur et à mesure que le repas avançait, notre conversation devint plus personnelle et révélatrice. Je parlais de mes passions oubliées, tandis qu'il partageait ses aspirations professionnelles et personnelles. J'étais fascinée par sa détermination et sa sensibilité. À la fin du repas, alors que nous savourions un dessert exquis ensemble, il se pencha vers moi et murmura « J'apprécie vraiment ces moments passés avec toi ». Ce simple compliment fit battre mon cœur plus vite encore. Nous quittâmes le restaurant sous les étoiles scintillantes de Lyon, marchant côte à côte dans les traboules étroites, comme si nous étions seuls au monde. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable. Et puis cela arriva. Dans un élan irrépressible et partagé par cette ambiance magique qui nous entourait, nos lèvres se rencontrèrent brièvement avant que je ne réalise pleinement ce qu'il venait de se passer. La réalité me frappa soudainement comme un coup de tonnerre. J'étais en train d'embrasser le fils d'une amie proche alors que ma vie conjugale stagnait dans l'ennui et la monotonie. Je reculai instinctivement en réalisant l'ampleur des conséquences possibles de cet acte impulsif. Mon cœur battait la chamade alors que ma conscience refaisait surface avec force. Que devais-je faire maintenant ? Je me tenais là, le cœur lourd, mes pensées en désordre. Nos lèvres se sont rencontrées dans un moment fugace, mais la réalité me rattrapait rapidement. L'adrénaline de l'instant s'estompa, laissant place à une vague de culpabilité. Je ne pouvais pas ignorer les implications de cet acte. Chaque regard échangé avec lui devenait un défi, une promesse silencieuse que je n'avais jamais envisagée. Nous avions partagé des éclats de rire et des silences chargés de sens, mais ce baiser avait tout changé. Je me sentais tiraillée entre le désir d'explorer cette nouvelle connexion et la peur d'abandonner ma vie actuelle. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable. Chaque rencontre avec lui était empreinte d'une intensité que je n'avais pas anticipée. Nous nous retrouvions souvent sur la terrasse d'un café du Vieux-Lyon, entourés par le murmure des passants et l'arôme du café fraîchement moulu. Ces moments étaient précieux, mais ils étaient aussi teintés de remords. Un après-midi, alors que le soleil se couchait sur la Saône, il m'a pris la main. Ses yeux brillaient d'une lueur que je n'avais pas vue auparavant. « Pourquoi est-ce si compliqué ?» demanda-t-il doucement, comme s'il lisait dans mon âme. Je ne savais pas quoi répondre. La simplicité de sa question m'a frappé comme un coup de poing. Je réalisai alors à quel point j'étais accrochée à cette liaison secrète. Chaque instant passé avec lui me faisait oublier mes soucis, mais cela ne durait qu'un temps. La réalité revenait toujours, plus forte que jamais. J'étais mariée et cette relation était vouée à l'échec si elle continuait ainsi. Les semaines passèrent et chaque rencontre devenait un terrain glissant où je risquais de tomber à tout moment. J'aimais ces échanges profonds qui nous rapprochaient, mais je commençais à ressentir le poids de ma trahison sur mes épaules. Le regard inquiet de mon mari me hantait chaque nuit lorsque je rentrais chez moi après avoir partagé des instants volés. Une nuit, alors que j'étais allongée dans mon lit, je repensais à notre dernier rendez-vous au restaurant gastronomique où nous avions goûté des plats raffinés sous une lumière tamisée. L'ambiance était parfaite pour des révélations, mais j'avais laissé les mots coincés dans ma gorge. « Nous avons passé la nuit ensemble », avait-il murmuré en riant avant que je ne prenne peur et m'éloigne. Je ne pouvais plus ignorer mes sentiments croissants pour lui ni les conséquences potentielles de cette relation interdite. Chaque baiser volé me rapprochait un peu plus d'une décision irréversible qui pourrait changer ma vie à jamais. Un jour, alors que je flânais dans les traboules du Vieux-Lyon pour réfléchir à ma situation, je croisai une vieille connaissance qui me salua chaleureusement. Son regard scrutateur me fit frémir. Il semblait deviner quelque chose derrière mon sourire forcé. « Tu as l'air différente », dit-il avec un sourire complice, comme s'il savait que quelque chose troublait mon esprit. Je détournai rapidement le regard pour éviter qu'il ne perçoive ma gêne croissante. Mon cœur battait la chamade alors que je tentais de garder mon calme face à ces interrogations silencieuses. Les jours suivants furent marqués par une angoisse persistante. Devrais-je mettre fin à cette liaison ? La peur de perdre ce lien précieux se mêlait au besoin urgent de retrouver mon équilibre émotionnel et familial. Alors que je réfléchissais encore à mes choix lors d'une promenade au bord du Rhône, il m'appela soudainement pour me proposer un rendez-vous impromptu dans ce même café où nos regards s'étaient croisés pour la première fois.
J'ai besoin de te parler, annonça-t-il simplement au téléphone. Mon cœur se serra en entendant sa voix familière, emplie d'une gravité inattendue. Je savais que cette conversation serait déterminante pour nous deux et pourrait bien décider du sort de notre liaison secrète. En attendant notre rencontre prévue ce soir-là, je ressentis un mélange d'excitation et d'appréhension grandissant en moi. Quelle vérité serait révélée? Quel choix devrais-je faire? Le poids des conséquences pesait lourdement sur mes épaules alors que je marchais vers ce rendez-vous crucial qui pourrait changer le cours de ma vie. La lumière tamisée du restaurant créait une atmosphère intimiste, propice aux confidences. Assise face à lui, je ressentais une tension palpable, un mélange d'anticipation et de peur. Chaque plat qui nous était servi semblait se teinter de nos émotions, chaque bouchée résonnant comme une promesse silencieuse. Nous avions passé la nuit ensemble, mais la réalité de ma vie me rattrapait à chaque instant. « C'est agréable ici, » dis-je, tentant de briser le silence qui s'était installé entre nous. Mon cœur battait la chamade, conscient que cette soirée serait peut-être notre dernière avant un tournant décisif. Il hocha la tête, ses yeux plongés dans les miens avec une intensité qui me faisait frémir. « Oui, c'est calme. On peut vraiment parler. » Ces mots résonnaient comme une invitation à explorer davantage ce lien naissant. Mais je ne pouvais pas ignorer le poids de ma culpabilité. Chaque sourire échangé était teinté d'une trahison silencieuse envers mon mari. Le mariage que j'avais bâti depuis des années se fissurait sous le poids de mes désirs inavoués. Je me sentais déchirée entre deux mondes, celui de la sécurité et celui de l'inconnu. « Tu penses qu'on devrait » commençai-je, mais je m'arrêtai brusquement, craignant que mes mots ne trahissent mes pensées les plus profondes. « Quoi » Il m'interrogea doucement, ses mains se rapprochant des miennes sur la table. Je pris une profonde inspiration. Je ne sais pas si c'est juste pour nous deux. Il baissa les yeux un instant puis releva son regard vers moi. Parfois, on a besoin d'échapper à ce qui nous pèse. Ces paroles résonnaient en moi comme un écho familier. Je réalisais que cette liaison n'était pas simplement un acte impulsif. C'était une quête désespérée d'une connexion émotionnelle que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le serveur apporta le dessert, mais je n'avais plus vraiment faim. La conversation s'estompa alors que mes pensées tourbillonnaient autour des implications de notre relation. Était-ce vraiment un amour naissant ou simplement une fuite éphémère? Alors que nous quittions le restaurant main dans la main, je sentis l'air frais de Lyon caresser mon visage et me rappeler la réalité extérieure. Les rues pavées semblaient vibrer sous nos pas, tandis que les lumières des traboules scintillaient au loin, témoins muets de notre secret. À mesure que nous marchions, il s'arrêta soudainement et me regarda avec une intensité qui me fit frissonner. Et si on prenait un moment pour réfléchir? Je frémis à cette suggestion. La peur s'insinua en moi à l'idée qu'il pourrait vouloir mettre fin à tout cela avant même qu'il ne commence réellement. « Pourquoi tu dis ça ?» demandai-je avec appréhension. « Parce que j'ai besoin de savoir si tu es vraiment prête à tout quitter pour moi, » répondit-il avec sincérité. Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans ma tête. Qu'est-ce que cela signifiait pour moi? Était-ce vraiment ce que je voulais? Je savais que ma décision aurait des conséquences irréversibles sur ma vie actuelle et sur celle de ceux qui m'entouraient. Nous continuâmes à marcher en silence, chacun perdu dans ses pensées et ses doutes croissants. Le chemin menant à ma maison semblait interminable alors que je pesais mes options dans mon esprit tourmenté. À l'approche de mon domicile, l'angoisse monta en moi comme un tsunami imminent. J'avais l'impression qu'une partie de moi voulait fuir cette vie morne tandis qu'une autre partie s'accrochait désespérément à ce qui était connu et confortable. Quand j'ouvris la porte d'entrée, mon mari était là, assis dans le salon avec une expression préoccupée sur le visage. Il avait remarqué quelque chose, il pouvait sentir mon changement d'attitude. « Où étais-tu » demanda-t-il d'une voix calme mais ferme. Mon cœur se mit à battre plus vite alors que je réalisais l'ampleur du dilemme auquel j'étais confrontée. Poursuivre cette liaison ou affronter les conséquences de mes choix devant celui qui partageait ma vie depuis tant d'années. L'avenir semblait incertain et menaçant alors qu'une question brûlante flottait dans l'air. Serais-je capable d'affronter la vérité sur mes sentiments ou continuerais-je à vivre dans l'ombre? Les jours suivants furent marqués par une tension palpable. Mon mari, habituellement absorbé par son travail, sembla s'apercevoir de mon changement. Ses regards s'attardaient sur moi, cherchant des réponses que je n'étais pas prête à offrir. Chaque sourire échangé, chaque geste quotidien devenait une épreuve. Je m'efforçais de maintenir une façade tranquille, mais l'angoisse me rongeait. Un soir, alors que nous dînions dans notre cuisine, il brisa le silence. « Tu es différente ces temps-ci. Quelque chose te préoccupe-t-il » Sa voix était douce,
mais je percevais une note d'inquiétude. Je haussai les épaules, feignant la légèreté. Non, tout va bien. Juste un peu de fatigue. Mais mes mots résonnèrent faux même à mes oreilles. Peu après ce dîner, je retrouvai le fils de mon ami dans ce café, où nos échanges avaient pris une tournure inattendue. L'endroit était animé, rempli de rires et de conversations. Pourtant, au milieu de cette ambiance chaleureuse, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un froid intérieur. Je me demandais si nous étions réellement capables de vivre cette liaison sans conséquence. « Tu sembles préoccupé, » dit-il en me regardant droit dans les yeux. J'eus un frisson en réalisant à quel point il pouvait lire en moi comme un livre ouvert. Je pris une gorgée de café pour masquer mon trouble et tenter de sourire. « C'est juste la vie qui continue, » répondis-je avec une légèreté feinte. À cet instant précis, je ressentis la pression d'une décision imminente peser sur mes épaules. La conversation dériva vers des souvenirs partagés et des rêves inachevés. Nous évoquâmes nos aspirations respectives et je réalisai combien ils m'étaient devenus précieux. Mais cette prise de conscience ne fit qu'accroître ma culpabilité. Notre rendez-vous se termina par un moment suspendu dans le temps. Nos mains se frôlèrent sur la table alors qu'un frisson électrique parcourut mon corps. Je me rappelai soudain notre baiser volé dans ce même café, il était à la fois doux et dévastateur. Je me demandais alors si j'étais prête à assumer ce que cela impliquait. Le lendemain matin, alors que je préparais le petit déjeuner pour mon mari, une pensée intrusive vint troubler ma concentration. Que ferais-je si quelqu'un découvrait notre secret? L'idée d'une confrontation avec lui ou même avec son fils me terrifiait. À peine avais-je terminé ma journée que je reçus un appel d'un ami commun qui semblait avoir remarqué quelque chose d'étrange entre nous deux. « J'ai l'impression que tu as changé ces derniers temps, » dit-il avec prudence dans la voix. Mon cœur s'emballa à l'idée qu'il puisse avoir raison. « Tu sais comment c'est » répondis-je en essayant d'éluder ses questions sans éveiller trop de soupçons. Mais l'angoisse s'intensifia lorsque j'eus vent d'une rencontre imprévue avec mon mari qui m'attendait chez nous ce soir-là, visiblement préoccupé par mes absences répétées et mes silences éloquents. « Nous devons parler » commença-t-il dès que je franchis le seuil de la porte. Je sentis mon cœur se serrer tandis qu'il poursuivait. « J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. » Ces mots résonnaient comme un coup de tonnerre dans ma tête. Chaque syllabe semblait creuser encore plus le fossé entre nous. Je tentai de garder mon calme face à cette accusation implicite qui menaçait notre mariage déjà fragile. Mon esprit courut à 1000 à l'heure. Devrais-je tout lui avouer ou continuer à jouer la comédie? Le dilemme s'imposa avec force. Continuer cette relation secrète ou affronter les conséquences désastreuses qui pourraient découler d'un aveu sincère. L'incertitude m'enveloppait comme un brouillard épais, alors que je réalisais combien j'étais perdue entre deux mondes qui ne se rejoindraient jamais. Je pris une profonde inspiration avant de répondre, « Il n'y a rien dont nous devrions parler, pour l'instant. » Les mots sortaient difficilement, tandis que chaque seconde semblait peser lourdement sur mes épaules. Je savais pourtant qu'il serait impossible d'échapper longtemps à cette vérité qui menaçait déjà d'exploser en plein jour. Je me tenais là, dans le café où tant de secrets avaient été échangés, le bruit des tasses et des murmures m'entourant comme une vague. Les arômes de café frais et de croissants chauds me rappelaient la douceur fugace des moments passés. Mais aujourd'hui, l'air était chargé d'une tension palpable. Mon cœur battait la chamade alors que je réfléchissais à ce qui m'attendait. Lui, assis en face de moi, avait l'air pensif. Ses yeux scrutaient le fond de sa tasse, comme s'il cherchait une réponse dans le café noir. Je voulais lui parler, mais les mots restaient bloqués dans ma gorge. La peur de ce que nous étions devenus pesait lourdement sur mes épaules. Je ne pouvais ignorer les conséquences de notre liaison secrète. « Nous devons en parler », finit-il par dire, brisant le silence qui s'était installé entre nous. Sa voix était calme, mais je pouvais sentir l'inquiétude sous-jacente. Je hochai la tête, incapable d'articuler un son. Il continua, « Je ressens quelque chose pour toi, mais je ne sais pas si c'est juste. » Il s'interrompit, cherchant ses mots avec soin. « Est-ce que cela en vaut vraiment la peine ?» Cette question résonna en moi comme un écho douloureux. Était-ce juste une aventure passagère pour lui? Pour moi? La passion que nous avions partagée se heurtait à la réalité cruelle de nos vies respectives. J'étais piégée dans un mariage qui s'effritait lentement autour de moi, tandis qu'il était encore au début de sa vie d'adulte. Je pris une profonde inspiration avant de répondre. Peut-être qu'il est temps que nous prenions du recul, pour réfléchir à ce que nous voulons vraiment. Mes mots étaient hésitants, mais ils reflétaient ma lutte intérieure. Il acquiesça lentement, son regard se détournant vers la fenêtre où le soleil se couchait lentement sur les façades colorées du Vieux Lyon.
Un silence pesant s'installa alors que chacun de nous réfléchissait aux implications de cette décision. L'idée d'une évasion se présenta à moi comme une lumière au bout d'un tunnel obscur. Je pensais à un voyage, loin des regards inquisiteurs et des jugements silencieux. Mais cette échappatoire serait-elle vraiment une solution, ou simplement un moyen d'échapper à mes responsabilités? Que dirais-tu d'un week-end? Proposai-je soudainement, mon cœur battant à l'idée d'une telle audace. Juste toi et moi, pour voir où cela nous mène. Il sembla surpris par ma suggestion, mais une lueur d'espoir illumina ses yeux. Tu es sérieuse? Demanda-t-il avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Oui, répondis-je avec plus de détermination que je ne me sentais réellement. C'était risqué, mais peut-être nécessaire pour comprendre ce que je voulais vraiment. Mais alors qu'il souriait timidement à l'idée de cette escapade, une pensée sombre traversa mon esprit. Si je choisissais cette voie, qu'adviendrait-il de ma vie actuelle? De mon mari? De tout ce que j'avais construit? Le dilemme me paralysait alors que je réalisais qu'aucune décision ne serait facile ni sans conséquences. J'étais tiraillée entre deux mondes, celui du confort familier et celui du désir brûlant qui me poussait vers l'inconnu. Nous avons quitté le café peu après, nos esprits tourbillonnant sous le poids des choix à faire. En marchant dans les traboules étroites du vieux lion, chaque pas semblait résonner comme un tambour dans mon cœur inquiet. Je savais que cette escapade pourrait être le début ou la fin de quelque chose d'important pour nous deux. Mais au fond de moi se cachait la peur sourde d'une solitude écrasante si je décidais finalement d'abandonner tout ce qui était connu. Alors que je rentrais chez moi ce soir-là, l'obscurité enveloppant la ville semblait refléter mes pensées confuses et incertaines. L'avenir était flou et menaçant. Pourtant, j'étais prête à prendre le risque, ou peut-être pas. La question demeurait sans réponse. Choisirais-je enfin ma propre liberté, ou resterais-je prisonnière des chaînes invisibles qui m'attachaient à ma vie actuelle? La nuit était tombée sur Lyon, et la lumière des lampadaires dans les traboules créait une atmosphère à la fois mystérieuse et réconfortante. Je marchais lentement, mon esprit tourbillonnant de pensées contradictoires. Chaque pas me rapprochait de chez moi, mais aussi de l'angoisse qui m'attendait. Le souvenir de notre dernière rencontre me hantait. Nous avions partagé un moment unique, un instant où le temps semblait s'arrêter. Je revoyais son sourire, cette lueur dans ses yeux qui avait éveillé en moi des émotions longtemps étouffées. Mais maintenant, alors que je m'approchais de ma porte, je ne pouvais ignorer la réalité qui m'attendait à l'intérieur. Mon mari était assis sur le canapé, plongé dans un livre. À sa vue, une vague de culpabilité m'envahit. Il ne se doutait de rien, mais quelque chose en moi avait changé. J'avais découvert une facette de moi-même que j'avais oubliée. « Tu es en retard », murmura-t-il sans lever les yeux. Sa voix était calme, presque indifférente. Je pris place à côté de lui, tentant d'ignorer le poids de mes secrets. « J'ai eu quelque chose à faire », répondis-je d'une voix neutre. Le silence s'installa entre nous comme une barrière invisible. Les jours suivants furent marqués par une tension croissante. Chaque interaction avec lui me rappelait ce que je perdais en restant dans ce mariage sans passion. Pendant ce temps, mes pensées étaient constamment occupées par le fils de mon ami. Il était devenu un refuge pour mes désirs refoulés. Je me souvins d'un après-midi passé ensemble dans un café du Vieux-Lyon, où nous avions ri et partagé des histoires sur nos vies respectives. C'était devenu notre petit monde secret, loin des regards inquisiteurs et des jugements extérieurs. Mais cette connexion ne pouvait pas rester sans conséquence indéfiniment. Un matin, alors que je prenais mon café sur la terrasse ensoleillée, mon téléphone vibra avec un message inattendu. « Peut-on se voir? J'ai besoin de parler. » C'était lui. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Avais-je vraiment envie d'affronter les réalités de notre relation? Je savais que chaque rencontre nous rapprochait d'une vérité inéluctable. Il fallait choisir entre deux mondes radicalement différents. Je répondis finalement par un simple « oui ». L'idée d'une conversation sérieuse me terrifiait autant qu'elle m'excitait. Le rendez-vous fut fixé pour le soir même dans ce même café où tout avait commencé. Lorsque j'arrivai au café, je fus accueilli par l'odeur familière du café fraîchement moulu et des pâtisseries chaudes. Il était déjà là, assis à notre table habituelle avec une expression pensive sur le visage. Ce regard qui avait autrefois été rempli de légèreté semblait maintenant chargé d'une gravité nouvelle. « Merci d'être venu », dit-il simplement en levant les yeux vers moi. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je en prenant place face à lui. Il hésita avant de répondre. « Je pense que nous devons parler de ce que nous faisons. » Ces mots résonnèrent comme un écho dans ma tête. « Je sais », dis-je d'une voix tremblante. Nous échangions des regards lourds de sens, tandis qu'un silence pesant s'installait autour de nous.
La tension était palpable. Chacun savait que ce moment marquerait un tournant décisif dans notre relation. J'ai réfléchi, reprit-il après une pause prolongée. Est-ce que tu es prête à prendre ce risque? Sa question me frappa comme une cloche retentissante au fond de moi-même. Était-ce vraiment ce que je voulais? La réponse se formait lentement dans mon esprit lorsque soudain, mon téléphone vibra à nouveau dans ma poche. C'était un appel entrant. Mon mari. Je regardais l'écran avec horreur, alors qu'il continuait à sonner insistant sur la table entre nous deux. Ce moment crucial était interrompu par la réalité qui menaçait d'éclater notre bulle fragile. L'hésitation s'empara de moi alors que je pesais mes options, répondre ou ignorer cet appel. Mon cœur battait la chamade alors que je réalisais que chaque choix aurait des conséquences irréversibles sur ma vie et celle des autres autour de moi. Je me retrouvais face à un choix déchirant, le téléphone continuant de vibrer sur la table. L'angoisse m'envahissait alors que je réalisais que cet appel pouvait tout changer. Je pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mes pensées. Chaque seconde semblait s'étirer, comme si le temps lui-même hésitait à avancer. « Réponds-lui », murmura une voix intérieure. Mais une autre partie de moi se rebellait, consciente des conséquences potentielles. Je me levai, me dirigeant vers la fenêtre pour contempler les rues de Lyon en contrebas. Les lumières scintillantes des cafés et des restaurants semblaient si éloignées de ma réalité actuelle. Lorsque je revins à la table, je pris mon courage à deux mains et décrochai. La voix au bout du fil était familière, mais elle ne m'apportait qu'un sentiment d'inquiétude supplémentaire. Mon mari voulait discuter de notre avenir, un sujet que j'avais soigneusement évité ces derniers temps. « J'ai remarqué que tu es distante, » dit-il d'une voix calme mais ferme. « Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu veux parler ?» Ces mots résonnaient dans ma tête comme une cloche d'alarme. Je savais que je ne pouvais pas lui mentir éternellement. « Non, tout va bien, » répondis-je, trop rapidement. Le silence qui suivit était lourd de non-dits. Je pouvais presque sentir son regard perçant, cherchant à déceler la vérité derrière mon masque. Après avoir raccroché, je me sentis encore plus perdu qu'avant. La tentation d'appeler le fils de mon ami était écrasante. Je voulais entendre sa voix, partager mes pensées avec lui, mais chaque minute passée à penser à lui me plongeait dans un abîme de culpabilité. Le lendemain matin, je décidai d'aller au café où nous avions passé tant de moments ensemble. L'atmosphère chaleureuse contrastait avec mon cœur tourmenté. Je commandai un café noir et m'assis dans un coin, observant les gens passer devant la vitrine. Une partie de moi espérait le voir entrer par la porte, mais il n'y avait que des visages inconnus qui se succédaient. Chaque minute semblait s'étirer comme un élastique prêt à céder sous la pression croissante de mes émotions refoulées. Finalement, je sortis mon téléphone, hésité devant son numéro enregistré sous un nom codé. Mon doigt tremblait alors que je l'effleurais avant de finalement appuyer sur appel. Le son du carrefour vibrant autour de moi se mêla à l'angoisse qui montait en moi. « Allô ?» Sa voix douce fit vibrer quelque chose en moi, comme une mélodie oubliée qui résonnait dans ma mémoire. « C'est moi », dis-je simplement, incapable de formuler quoi que ce soit d'autre alors qu'un flot d'émotions envahissait ma poitrine. « Tu vas bien ?» Il détecta immédiatement l'urgence dans ma voix. Je ne savais pas comment répondre sans trahir ce qui se passait entre nous. « J'ai besoin de te voir », finis-je par dire après un silence lourd. Nous convenons d'un rendez-vous dans une petite brasserie du Vieux-Lyon, où les Traboules nous offriraient l'intimité dont nous avions tant besoin pour discuter librement. Lorsque j'arrivai au lieu convenu, mon cœur battait fort contre ma poitrine. Je le vis assis à une table au fond du café, les yeux rivés sur moi avec une intensité qui me fit frissonner. Chaque pas vers lui semblait peser des tonnes, alors que je réalisais combien cette rencontre serait cruciale pour notre avenir commun. Nous échangeâmes quelques banalités avant que le sujet ne dérive vers notre relation secrète. « Que faisons-nous vraiment ?» demanda-t-il soudainement avec une sincérité désarmante. Je réalisai alors que nous étions tous deux acculés par nos propres sentiments contradictoires et nos craintes respectives. Un moment suspendu s'installa entre nous avant que nos mains ne se frôlent sur la table en bois usée par le temps. « Nous devons être honnêtes l'un envers l'autre », dis-je doucement en plongeant mes yeux dans les siens. Il hocha la tête en silence alors que je sentais le poids du monde sur mes épaules se faire plus lourd encore. Le regard qu'il me lança contenait autant d'espoir que d'incertitude quant au chemin qui s'offrait à nous maintenant. L'horloge au mur égrenait chaque seconde comme un compte à rebours vers notre destin incertain, et j'étais prête à tout affronter pour découvrir ce qu'il nous réservait encore.